Je comprends de façon de plus en plus fine, heu, que des personnes qui ont vécu, quel que soit leur âge, mais positionnons-nous dans l'enfance, par exemple, des états de ou un état suffit, de sidération, heu et bien cette personne devient manipulable et programmable. C'est-à-dire que, hem, on des énergies peuvent disposer d'elle. Je me fais comprendre. Quand il y a un état de sidération, tout se fige, tout s'arrête. Or, depuis l'issue de la source et dans la source, et depuis l'issue de la source, tout est vie et mouvement, évolution. Il faut prendre un peu de hauteur là, on ne parle pas de la mort physique, on parle que l'état de sidération stoppe l'évolution, le mouvement de vie. Il y a tout qui s'arrête. Il y a tout qui s'arrête. Sur le plan physiologique, cellulaire, il y a... Alors, c'est pas obligé de durer longtemps, hein, ça peut être une microseconde, une seconde. En fait, à ce moment-là, c'est comme si ce n'est plus la vie qui règne, c'est la non-vie. Et à partir de là, on peut être exposé à des fréquences très très basses, à ce qu'on appelle les involutifs. Et on est programmable, c'est-à-dire qu'il y a une perte de la souveraineté. Ok? À partir de là, à partir de ce moment où il y a eu un arrêt, que ce soit vibratoire, donc énergétique, cellulaire, qu'on est bloqué dans un état de non-vie. Donc évidemment, le premier réflexe, c'est d'être dans la survie, puisqu'on n'est plus dans la vie. On est coupé de l'énergie vie qui circule, de l'énergie amour. Donc on est dans la survie, donc on est dans le non-amour, avec tout ce que ça peut générer. On est dans la perte de souveraineté, c'est-à-dire que pendant un temps, on n'a pas accès à la divinité que l'on incarne. C'est une compréhension euh, très fine qui est demandée là, vous voyez. C'est-à-dire que à partir de là, tout est possible. Mais surtout les blessures, surtout les abus, surtout les manipulations, surtout la victimisation, la perte de souveraineté. Voilà. Alors déjà, vous savez même que parfois un état de sidération peut provoquer une perte de mémoire temporaire ou bien plus longue, d'accord? Et en fait, quand on commence d'une façon ou d'une autre à recontacter l'énergie vie, on est dans l'énergie d'amour. Et c'est là où les libérations peuvent commencer. Ce que je reçois, c'est que quand on est dans un état de sidération, la création s'arrête. Et qu'après, on passe des années, des mois, parfois une vie, une incarnation à retrouver le chemin ou la conscience de la souveraineté. Tout dépend où on en est, enfin voilà. D'accord? Et donc, on peut aussi comprendre la place de la peur dans notre vie. En fait, la peur est un état donc, qui peut être associé à la sidération, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un outil qui réactive l'état de non-vie quand on la rencontre, quand enfin, que cet outil est utilisé. Et on comprend pourquoi. En tout cas, c'est une information intéressante à intégrer, en tout cas, ou à considérer dans ce que l'on vit actuellement avec ce maintien d'une ambiance anxiogène, avec des peurs de manque, des peurs de mort, de peur de, enfin, tout ce qui
tout ce qu'on essaie de nous proposer. Et donc, les personnes qui sont encore dans l'état de non-amour vis-à-vis de la vie, du vivant et donc d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils n'ont pas conscientisé complètement ou pas encore eu accès à la compréhension et à la guérison de cet état de sidération qui a favorisé la non-vie et donc la manipulation, la non-souveraineté, eh bien, c'est les mouvements de masse tels qu'on les décrit aujourd'hui et ces décisions ou cette incapacité à dire non. Non à l'abus, non à la manipulation, non au non-amour, non au non-respect, non à la suppression de liberté de parole. Vous voyez? Enfin bon, donc ça veut dire on ne peut pas dire oui à la vie. Voilà. Et on ne peut pas dire, ou en tout cas c'est très compliqué, ou alors c'est très fragmentaire, très parcellaire, fulgurant. Alors on sait que ça existe, mais on ne sait pas comment retrouver cet état. Enfin voilà, tout ça. Euh, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a deux énergies qui pilotent la vie, le monde, enfin l'humanité, on va dire, et tout le vivant. C'est énergie amour, fréquence amour ou fréquence peur. Donc c'est amour et non-amour. Voilà. Quand on rencontre un état de sidération, on est donc dans un état de non-vie, non-circulation de la vie, non-circulation de l'énergie de vie, hein, qui est une énergie nourricière, de guérison, d'évolution. Et on est non pas coupé de la source, on est isolé de la source. Le lien entre la source et l'incarnation, l'être incarné, est maintenu, mais il est unilatéral, c'est-à-dire que c'est la source qui continue à garder le lien vers l'humain, enfin vers l'être, parce qu'elle n'abandonne jamais ses enfants de toute éternité, mais la relation n'est plus nourrie depuis le plan terrestre. Et donc, du point de vue de l'être incarné sur Terre, eh ben, on est coupé de la source. Donc, la guérison revient à dire, je vais de nouveau déjà identifier l'état dans lequel je me trouve, l'observer, et prendre la décision, faire le choix de notre part de responsabilité dans la nutrition du lien. Et donc, on commence à investir notre part dans la relation avec la source, avec le divin, avec l'énergie de vie. En se reconnectant, en décidant, en posant l'intention de reconnexion. Et quand je dis dire oui à la vie, c'est ça. Et ensuite, le phénomène de libération, de compréhension, d'évolution se remet tout doucement en route. Ou ça dépend des cas, hein. Parfois c'est fulgurant et c'est même assez violent à vivre parce que c'est le jour et la nuit, quoi. Hein, tout dépend quel type de traumatisme l'on a, enfin l'histoire personnelle, l'ADN, enfin tas de paramètres. Mais en fait là j'essaie de m'élever au niveau du principe pour expliquer la mécanique. Et après on a chacun son dispositif propre et voilà. Mais c'est ça l'histoire. C'est que tout à coup, la relation est de nouveau établie. Et on réapprend à communiquer et à nourrir cette relation, c'est-à-dire que non seulement la source continue à envoyer le signal, ça, elle continue en permanence, mais nous, depuis le plan terrestre, depuis notre incarnation, on demande, on accueille et on accepte de recevoir le message. Et à partir du moment déjà où on conscientise ça, même si la guérison n'est pas complète, le processus est enclenché. C'est ce que j'appelle la graine d'amour. C'est ce que j'appelle réactiver la graine d'amour.
parce qu'elle est là. Elle est là de toute éternité. Mais là, on va se focuser sur le plan de l'incarnation. Alors, cet état de sidération, on le rencontre dans l'incarnation, mais ce n'est pas une situation spontanée, issue de rien. En fait, c'est l'âme qui vient avec le programme de libération. Et donc, quand on va vivre ces sidérations, eh bien, les situations, les êtres, même si ça paraît injuste, violent, terrible et tout ça, ok, c'est une évidence. Enfin, pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est de la véritable souffrance. Mais en fait, c'est l'opportunité de rencontrer la libération et de se mettre en route vers cette libération. Hein. Donc, quand par mes pratiques, je vous amène à contacter les fréquences qui sont souffrantes et qui ont été générées par un temps de non-vie, c'est pour ensuite accompagner la guérison. Parfois, elle se fait toute seule, parfois elle est spontanée, et parfois, il y a toute une succession de conscientisation et de passage par le corps, de présence du corps et dans le corps, qui favorise et qui soutient la guérison et l'évolution. Voilà. Et moi, c'est le chemin vers la souveraineté. Voilà, c'est une façon d'expliquer ce que je propose. Hein. Les manifestations dans l'incarnation générées par l'état de non-vie, ça peut être des somatisations, ça peut être des névroses, ça peut être en tout cas, ça va être une disharmonie vibratoire et énergétique qui va pouvoir s'installer par une fragmentation des failles, des fissures, voilà, c'est ce que je vois, dans le champ énergétique lié à l'incarnation, ou des informations qui n'ont rien à faire là, des informations involutives, peuvent être introduites, d'accord? Donc, ça a des répercussions sur la personnalité, sur la physicalité, sur évidemment, bon, bah, du coup, les émotions, les pensées, mais aussi sur le plan vibratoire, ça peut aussi impacter, en tout cas, ça informe les parts multidimensionnelles. Et donc, avec les pratiques, les exercices que je propose de vous transmettre, c'est la possibilité d'intervenir là où c'est le moment juste pour vous. On ne peut pas tout faire en même temps. Il y a un ordre, j'allais dire, il y a un ordre divin de guérison. Et donc, c'est de réactiver cette graine d'amour qui va générer le processus d'auto-guérison, que ce soit émotionnel, égotique, névrotique. Enfin bon, il y a des redondances là, hein, mais c'est juste parce que c'est les mots qui peuvent vous parler plus que d'autres. Ça peut être multidimensionnel, ça peut être des mémoires, ça peut être des phobies, ça peut être des répétitions, des schémas répétitifs de vie, de pensée. Ça peut être bien sûr donc les croyances, l'hyper-contrôle, les peurs, enfin bon, voilà.